Vas-y, c'est bon, ok, c'est parti, let's go. Je m'appelle Père David Davin, j'ai 16 ans et je vais vous dire comment Jésus a littéralement changé ma vie. Tout d'abord, moi j'ai grandi au Gabon, en Afrique centrale. J'ai grandi dans une famille chrétienne, en train de vie assez routinier, l'école, le foot, les amis et quelques dimanches l'église. Mais c'est en cinquième que ma vie elle a basculé, parce qu'en cinquième, je me suis fait renvoyer de mon collège parce que j'avais des substances illicites sur moi. J'étais pas triste parce qu'on m'avait renvoyé, mais j'étais juste triste parce que j'étais tout seul. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, il n'y a pas mes amis, il n'y a pas ma famille, il n'y a personne. Je vais me tourner vers celui qui en vérité a toujours été là pour moi, mais que je calculais pas trop, quoi. Et du coup, je me suis mis à prier et j'ai juste demandé à Dieu de m'aider en fait dans ma situation. Suite à ça, je suis venu en France, dans un sport-études. J'ai rencontré des gens, des frères aujourd'hui carrément. Et j'ai un ami qui a commencé à me parler de Jésus. Il faut savoir que moi, j'étais un chrétien, je me disais chrétien. Pour moi, voilà, j'allais à l'église et tout, je connaissais tout ça. Mais lui, en fait, il manifestait Christ, en fait. Il manifestait l'évangile, il était son propre message. Ça veut dire qu'avec lui et un autre ami, on a commencé à se mettre à prier en fait, en sachant que je ne menais pas un train de vie sain, mais je sentais dans mon cœur comme un aimant qui me rapprochait vers Dieu. Ça veut dire que je me suis mis à prier pendant toute mon année de quatrième. Puis pendant les grandes vacances de cette année, cet ami m'a hébergé chez lui. Et en arrivant chez lui, en fait, il y avait juste la présence de Dieu. Je me sentais grave bien. Un jour, en étant chez lui, je regardais un témoignage, c'était des personnes qui parlaient comme je suis en train de le faire, qui disaient « Moi, j'ai rencontré Jésus-Christ. J'ai rencontré Jésus-Christ, il a littéralement changé ma vie. » Et moi, je me disais « C'est impossible. » Parce que moi, je suis chrétien depuis des années. L'église, c'est chiant. La prière, c'est fatigant. Ça m'avait vraiment touché, ce témoignage. Du coup, je suis allé dans ma chambre et je me suis juste agenouillé et j'ai dit « Seigneur Jésus, moi, je te connais pas. Je me dis chrétien, etc. Mais moi, je te connais pas. Mais si tu existes, viens te révéler dans ma vie afin que je puisse témoigner aux gens autour de moi que tu existes. » Et en fait, à ce moment-là, j'ai juste ressenti la présence de Dieu en fait, qui est tout simplement descendue sur moi. Et à ce moment-là, j'ai été convaincu de péché, de justice et de jugement. Tout a littéralement changé dans ma vie. Et c'est à partir de là, à partir du 3 juillet 2018, que je me suis baptisé. Et là, j'ai commencé cette relation qu'on entend souvent. Je pense que vous avez sûrement des amis chrétiens qui vous disent « Ouais, mais avec Dieu, c'est pas une religion, c'est une relation. » En vérité, je l'ai vraiment expérimenté, cette relation. Tout dans ma vie en fait avait complètement shifté. Et je voyais en fait tous les jours la gloire de Dieu. Et c'est là que je me suis mis à parler de Dieu autour de moi avec juste cette conviction que ce que j'ai vécu, les autres pouvaient le vivre. Et moi aujourd'hui, j'aimerais juste partager à quelqu'un le fait que Dieu est vivant et que s'il y a encore une personne en plus qui te parle de Jésus, c'est que c'est un appel de phare. En vérité, j'ai donné ma vie à Jésus, mais combien de fois je suis retombé dans cette manière de penser qui est parce que j'ai fait, je mérite. Avec Dieu, c'est pas du tout ça en fait. C'est parce qu'il t'a aimé le premier que tu l'aimes. Pendant ces 3 jours? Moi, vraiment, en vrai, hein, j'ai kiffé les cultes et tout, ils étaient vraiment d'art. Gloire à Dieu. J'ai été touché par le Saint-Esprit et voilà. Que tu sois dans la dépression, que tu sois dans des blessures amoureuses, que tu te rends compte qu'en fait, tu es seul, que tu sois dans la solitude. Moi, écoute, je vais te dire la vérité. Avant de faire ces témoignages, je me suis dit, mais en vrai de vrai, ça va changer quoi? Mais je me suis dit que c'est faux. Je pense qu'aujourd'hui, tu peux t'identifier à mon message dans le sens où j'ai baigné dans la drogue, j'ai baigné dans l'immoralité sexuelle, j'ai baigné dans toutes ces choses. Et Dieu, c'est pas un Dieu, c'est pas un père fouettard. Il est pas en train de te condamner, mais tout ce qu'il veut, c'est que tu puisses accepter sa main. La vérité de Dieu est bien plus grande que les mensonges que tu as pu croire, que t'es pas accepté, que t'es pas assez belle, que t'es pas assez beau. Aujourd'hui, c'est le regard des gens qui nous animent. Mais laisse-moi te dire que le regard de Dieu veut t'animer aujourd'hui. Dieu veut que son regard puisse te donner la joie. Il veut que tu aies la joie, il veut que tu sois dans le bonheur. Du coup, tu peux juste faire cette prière avec nous. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous mes péchés, pour tout ce que j'ai fait de mal. Je reconnais avoir vécu loin de toi, loin de ton amour, loin de ta face. Mais aujourd'hui, je te demande pardon. Pardonne-moi pour tous mes péchés, conscients et inconscients. Jésus, je fais appel à toi. Aujourd'hui, j'ai entendu ce jeune homme parler de toi. Mais Jésus, je veux que tu fasses la même chose dans ma vie. Viens me donner une nouvelle vie. Viens me donner une nouvelle identité. J'ai soif de toi, Jésus. Je veux apprendre à te connaître. Je veux savoir qui tu es. Viens dans ma vie. Sauve-moi. Je vais t'accepter comme Seigneur de ma vie et Sauveur de ma vie. Esprit de Dieu, aide-moi à suivre Jésus jusqu'à la fin de mes jours. Au nom puissant de Jésus. Amen. Ouais les gars et les go, merci d'avoir regardé le témoignage jusqu'ici. Franchement que Dieu vous bénisse.
Et moi, juste pour conclure cette vidéo, j'aimerais vous dire que l'objectif de ce témoignage, c'est pas d'avoir des likes ou des partages. Franchement, ça, c'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est juste qu'à travers ce témoignage, en fait, vous puissiez juste vous identifier à mon histoire et juste comprendre qu'il y a un Dieu qui vous aime énormément, comme je l'ai déjà dit précédemment dans le témoignage. Juste vous dire que, vrai, Dieu, il vous aime. Et en fait, c'est tellement léger quand on est avec lui. Il vous aime. En fait, il est venu sur la terre pour vous. Il est mort pour vos péchés. Il est ressuscité afin que vous puissiez avoir la vie. Vraiment, comprenez juste que Dieu, il n'est pas fâché contre vous. Il s'est déjà réconcilié avec vous. Et juste c'est sa main. Et ce témoignage, c'est juste une main de Dieu. C'est juste en fait la main de Dieu en fait pour vous sauver, pour vous pardonner, pour vous relever et pour restaurer votre vie. Les gars, franchement, je vous aime, hein, mais Dieu vous aime plus que moi. Et j'espère que vous avez pu être bénis et qu'après ce témoignage, vous allez juste prendre le temps de parler à ce Dieu merveilleux qui vous aime spécifiquement. En tout cas, à plus. Passez une bonne journée, une bonne soirée selon le moment où vous allez regarder le témoignage. Bisous.